Are you still looking at me? Are you still looking at me? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Aujourd'hui la toute première vidéo de la chaîne où eh bien tout simplement je parle. Aujourd'hui pour cette vidéo on va s'attaquer à quelque chose qui je pense risque de vous aider. C'est sur le graissage des différentiels avant et arrière sur la GLA, donc la voiture 4 roues motrices de la marque GL Racing. Donc pour ça, moi personnellement j'utilise de la graisse 30 000 de chez Kyosho. Donc chacun utilise sa graisse. Moi personnellement j'utilise la 30 000 depuis maintenant plus d'un an et j'ai aucun problème avec cette graisse. Il vous faudra bien sûr un chiffon parce que la graisse ça colle et c'est pas agréable d'en avoir sur les mains. Il vous faudra un pinceau, ça c'est assez classique quand vous faites de la mécanique. Un enlève-roulement pour tout ce qui sera à l'intérieur du différentiel. Une pince pour attraper, vous verrez il y a des espèces de petites billes dans le différentiel vu que c'est un différentiel à billes. Donc c'est plus sympathique d'accrocher avec ça plutôt qu'avec la main avec cette tombe. Et avec des outils pour bien sûr démonter la cage avant et la cage arrière. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir démonter la cage avant et la cage arrière. Donc tout simplement, on va commencer par l'avant. Donc on va déjà enlever les amortisseurs via le bras qui tient les amortisseurs. On dévisse. Tac, on enlève. Et on enlève ici. On se retrouve avec les amortisseurs et leurs bras. On enlève. Ensuite, pour démonter la cage avant, il suffit d'enlever la vis ici et les deux autres à l'avant. On dévisse. Voilà, maintenant, si je prends ma cage, ça vient. Par contre, ce qui vient avec, c'est le train avant. Donc pour ça, vous allez devoir déclipser comme ceci. Ça force un petit peu. Et la cage s'enlève. Faites attention aussi à ne pas perdre les vis à l'avant. Je suis peut-être allé un petit peu brutalement. Tac. On enlève. Et maintenant, on a tout simplement accès au différentiel. Voilà. Donc la voiture, on peut l'enlever. Et maintenant, on a accès à quelque chose d'hyper important. Le différentiel. Donc comme vous pouvez le voir, on a une partie qui s'enlève. Donc ça, vous pouvez l'enlever, pas de problème là-dessus. De l'autre côté, on a des roulements. Alors attention, dans les roulements, alors juste entre le roulement et le différentiel, vous avez, regardez, des espèces de petites cales. Alors, je ne sais pas si on les voit très bien. Il y a des petites cales. Il faut surtout faire attention de quel côté elles sont. Là, moi par exemple, j'ai deux cales à gauche. On les laisse à gauche dans le montage. Ça, on va le mettre à droite. De toute façon, on n'y touchera pas. Et maintenant, il faut démonter ce différentiel. Donc, à l'intérieur, vous avez une vis. Vous prenez, vous serrez fort et vous dévissez de l'autre côté. Tac, vous dévissez, vous dévissez, vous dévissez. Et là, à un moment, ce sera plus possible. Il n'y aura plus de pas de vis. À partir de ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'il va falloir enlever tout doucement sans faire tomber les petites billes à l'intérieur. Regardez, je vous prends avec moi. Vous voyez ces petites billes, pardon, faut faire très attention parce que si vous les perdez, ça coûte relativement assez cher pour ce que c'est dans le commerce. Donc faut faire très attention. Pour remettre, alors j'allais dire à neuf, pour remettre plutôt propre le différentiel, moi ce que je fais, c'est que je mets tout mon différentiel, je démonte et je mets dans, alors attention à pas perdre ça, dans de l'essence F. Tac. Et on met tout dedans. On met tout dedans. Tac. Attention à ne pas perdre les petites vis. On enlève tout. Tac. Voilà. La vis, on la garde à côté. On enlève tout en faisant attention à ce que les billes ne tombent pas. Et là, on retourne. Et on peut faire tomber toutes les billes dedans. Donc là, il faut s'aider un petit peu quand même. Alors, ça c'est trop gros. Pour réussir à faire tomber les billes. Donc, on prend son temps, il faut faire très attention à ces petites billes. Voilà, l'outil enlève roulement, ça nous permet d'enlever le roulement ici. Tac, et tac, on replonge.
Et ici, attention, vous avez une petite cale et vous mettez tout le reste dedans. Voilà, donc pour l'instant, vous avez tout ça dans le différentiel. Il vous reste le côté droit avec un roulement et des cales si vous en avez besoin. Et de l'autre côté, des cales et le roulement. Maintenant, on referme l'essence F et on se retrouve dans 2-3 petites minutes. Few moments later. Et voilà, on se retrouve, ouais, on va dire 5 minutes plus tard. À savoir que vous les laissez 5 minutes, 10 jours, 3 ans dans l'essence F, ça ne change rien. Dans tous les cas, ce sera propre. Maintenant, il suffit de prendre son chiffon. On va s'en servir de plan de travail. Tac. Et là, on va sortir tout ce qu'on avait dans notre petit bac à essence F, sauf les billes. Les billes, on les laisse dedans. C'est trop petit pour s'en servir, on les enlève pas. Donc là, on enlève tout. On va faire un petit peu attention à pas prendre les billes justement. Et voilà, donc normalement il vous reste plus que les billes dans votre essence F, vous la laissez dedans. Donc on va un petit peu, hop, les rendre plus sèches. Tac, vous remettez sur votre plan de travail, vous faites attention à perdre aucune pièce bien sûr. Tac, 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 et tac. Le chiffon, c'est fini pour l'instant. Donc, il vous reste normalement ces pièces. Alors je dis normalement parce que certaines sont peut-être restées dans les autres. Je pense par exemple à cette petite pièce qui va être très chiante à remettre. Si vous l'avez pas dans vos pièces, c'est normal. C'est que vous avez eu de la chance, on va dire, c'est qu'elle est restée dans celle-là. Si vous regardez, normalement au fond de cette pièce, vous avez celle-là. Si c'est comme moi, eh bien, vous n'avez pas eu de chance, il va falloir la remettre. Pareil pour celle-là, certains l'auront laissée dedans. Vous avez eu de la chance, nous, il va falloir la remettre. L'étape d'après, on va prendre du papier de verre comme ça. Alors c'est du 600, c'est ce que j'utilise. On va prendre ces deux pièces là et on va les limer parce que si vous regardez bien, on a la marque des billes. Si vous avez roulé beaucoup comme moi sans refaire vos diffs, là ça va faire au moins 5-6 séances que je l'avais pas fait. Donc faut le refaire. Alors juste en attendant que je le fasse, je tiens à préciser, je ne me dis en aucun cas être un expert dans le graissage de différentiels, bien au contraire. Je fais cette vidéo pour que les débutants sachent comment faire les différentiels parce que sur la notice c'est pas forcément très clair. Mais bien sûr, j'ai pas du tout la meilleure méthode et c'est avec grand plaisir que j'attends vos méthodes dans les commentaires, des petits tips, des petites aides qui peuvent aider. C'est avec grand plaisir que je les attends. Voilà, donc là on a limé les deux côtés de chaque pièce. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc maintenant on va pouvoir remonter notre différentiel, on est bon. Donc on prend cette petite pièce, on la prend, on met le roulement dans notre couronne. Alors moi ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, si je veux le faire... Non, j'ai pas le matériel sur moi. Vous pouvez huiler le roulement qui est à l'intérieur de l'engrenage. C'est plutôt bon de le faire. Vous le mettez dans la pièce, tac, ça s'assemble. Et là maintenant, c'est l'étape des billes. Avant de faire les billes, moi ce que je fais, et c'est là où chacun a sa méthode, et c'est là où j'attends d'ailleurs la vôtre dans les commentaires si elle est plus pratique que la mienne. Certains mettent trop ou pas assez de graisse. Moi ce que je fais, vous avez votre couronne, vous prenez de la graisse, un tout petit peu à chaque fois. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que malheureusement ma GoPro n'avait plus de batterie. Vous n'aurez malheureusement plus le plan hauteur, vous n'aurez que les plans à l'iPhone. Je suis désolé, promis, je me rattrape à la prochaine vidéo. Et vous en mettez un tout petit peu dans chaque trou de votre différentiel. Donc, on en met un petit peu, c'est pas grave si ça dépasse. Dans tous les cas, le but c'est que ce soit graissé. Vous en mettez un petit peu dans chaque trou, de façon à ce que tout à l'heure, quand vous viendrez mettre les billes, la bille soit de n'importe quel côté graissée. Et c'est le but du différentiel justement,
un bon graissage de différentiel, c'est toutes les billes graissées et que ça ne frotte pas. Voilà, donc moi je pense que ça a l'air plutôt bien. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, il va falloir reprendre les billes. Donc les billes, on réouvre, elles sont normalement toujours dans notre bac si elles ne sont pas évaporées. Normalement, c'est bon. Tac, on reprend. Et là, il faut la chasse à la bille. On en prend une, on la met dans le trou. On en prend une, on la met dans le trou. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Il me semble qu'il y en a une dizaine, je suis pas sûr du tout. Je dirais qu'il y en a aux alentours de 10. BBC stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension of sound impossible. Et voilà, on les a tous mis. Et maintenant, il faut les recouvrir de graisse. Alors, on va refermer quand même. Là, voilà. Et maintenant, c'est l'étape de la graisse. Donc, on continue d'en prendre. Et là, le but, alors j'allais dire de plus voir les billes. On va quasiment plus les voir. Donc, on remet de la graisse. Alors, je sais qu'il y en a aussi qui font leur différentiel avec de l'huile. Pas de l'huile, de la graisse plus dure ou plus molle. Du style avec la graisse jaune. Il me semble que c'est la 15 000, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, on a perdu une bille là. Voilà. Tac. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, l'étape d'après, c'est tout simplement de venir mettre ici ce qu'on a limé tout à l'heure. Tac. Et puis cette pièce. Ça s'assemble. Et là, normalement, déjà, vous avez un semblant de ce que va ressembler votre diff si vous tournez. Là, déjà, ça permet de graisser tout ce que l'on voulait faire depuis tout à l'heure. Maintenant, alors c'est cette pièce que je vous parlais tout à l'heure. Certains, si vous êtes en train de faire votre différentiel en même temps que moi, cette pièce est peut-être déjà dans le fond de l'autre. Donc ça, c'est un avantage. Moi, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc vous venez le mettre dans le fond. Et voilà. Alors, autant pour moi, j'ai oublié une pièce, pardon. On va redémonter les écrous. J'avais oublié cette pièce, excusez-moi. Je vous ai dit n'importe quoi dans la vidéo. Voilà. Voilà, je me disais c'est bizarre, il nous reste une pièce de trop. Maintenant, on reprend notre vis qu'on avait dans le différentiel. Vous avez cette pièce-là que vous allez mettre en bas. Maintenant, il va falloir prendre la pièce jaune. On la prend. Tac. Et l'autre pièce grise. De façon à ce que la pièce jaune vienne être compressée entre les deux grises. Voilà, et maintenant c'est l'étape un petit peu chiante, même plutôt chiante d'ailleurs. On prend notre vis, on la met dedans, tac. À l'autre bout, on va venir mettre, tac, ici. Il va falloir réussir à visser de l'autre côté. Et quand vous êtes dans le pas de vis, c'est tout bon pour vous. Le mieux ce serait de bloquer, tac, et essayer de trouver le pas de vis le plus rapidement possible sans que les billes tombent. Voilà, mais bon, je crois que c'est bon. Voilà, moi c'est tout bon. Mon diff il tourne. Normalement, s'il est bien graissé, vous ne sentez pas les billes. S'il est trop graissé, de toute façon, vous allez avoir de la graisse qui sort et c'est pas bon. C'est pas ce qu'on demande au différentiel. Ce qu'on lui demande, c'est d'être graissé sans l'être trop non plus. C'est un peu compliqué sur les premières fois, mais après, quand vous avez le coup de main, c'est bon. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui mettent de la graisse sur les espèces de petites parties blanches qu'on a limées tout à l'heure. Moi personnellement je le fais pas parce que je trouve que j'en mets déjà pas mal sur les billes. Après ce que vous pouvez faire c'est en mettre moins sur les billes et finalement en mettre après sur les pièces qu'on a limées tout à l'heure. Maintenant on va repasser au remontage du différentiel. Donc vous reprenez votre pièce qui s'assemble ici, tac, ça rentre. De l'autre côté, normalement si vous avez fait le bon boulot, il vous restait des cales. Alors vous pouvez ne pas avoir de cale d'ailleurs, hein. Ça c'est à vous de le faire après. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur comment caler et réussir son calage de différentiel dans la GLA. C'est l'une des étapes les plus importantes et vraiment cruciales quand vous commencez la GLA, c'est qu'au début elle va faire un bruit bizarre et le bruit bizarre il viendra de ce calage justement qui ne sera pas bon et qu'il faudra venir décaler. Voilà.
Après, vous reprenez votre voiture et vous remontez le différentiel. Donc, à l'inverse de l'arrière, si vous regardez, je vais vous prendre avec moi. Tac, ici, vous avez l'engrenage qui est à droite. Pour vous en souvenir, celui à l'avant sera l'inverse, avec l'engrenage à gauche. Voilà. Tac. Donc on prend ici, et là, il va falloir réussir à tout loger en même temps. Donc, ici, il va falloir réussir à loger tout le monde d'un coup, sans faire de bêtises ni oublier de choses. C'est assez compliqué à faire. Et quand vous avez le coup de main, normalement, c'est déjà mieux. Tac, voilà, votre différentiel est ancré dedans. Vous reprenez ce qui s'appelle la cage supérieure avant. Vous mettez, hop, comme ceci. Ça vient clipser. Ça vient clipser. Et après, vous remettez vos vis. Deuxième ici. Alors certains aussi auront peut-être des vis ici et ici. Il me semble que dans la notice originale, il y a ces vis à l'avant. Personnellement, je les ai pas mises parce qu'elles ne servent strictement à rien, sachant que je n'ai pas l'espèce de pièce qui vient sur tout le long et qui permet de rigidifier le châssis. Si je l'ai pas mis, parce que j'imagine que certains me poseront peut-être la question dans les commentaires, si je ne l'ai pas mis, c'est tout simplement parce que le châssis large, c'est dur à dire, et du coup le châssis est déjà rigidifié. Voilà. Donc je vais remonter la cage avant et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai remis les 4 vis et maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre l'amortisseur. Donc on va prendre la partie basse, tac, on vient remettre comme ceci, pareil de l'autre côté. On se retrouve quand je l'ai remis. Voilà, j'ai remis le bras d'amortisseur, il ne me reste plus qu'à le visser sur le châssis comme ceci, et voilà. Votre différentiel avant est remonté comme neuf. Si c'était la première fois que vous le montiez, il est plus que neuf. Et maintenant tout marche. Juste quelque chose que je peux vous donner comme conseil. Vous bloquez votre pneu avant gauche et vous tournez à droite. Et là vous sentez si votre diff est bien fait ou non. S'il gratte, c'est qu'il manque de graisse. Si vous voyez que ça déborde, bien comme tout à l'heure, c'est que vous en avez trop mis. Petit conseil aussi que je donne, je ne vais pas vous montrer l'arrière dans cette vidéo parce que c'est exactement la même chose à l'avant qu'à l'arrière. Juste, il faudra serrer un petit peu plus l'arrière que l'avant. Dans tous les cas, il faut qu'à l'arrière, on puisse le bouger. Je vous le montre sur le mien qui est déjà fait. Il faut qu'on puisse le bouger, que ça force un petit peu et qu'à l'avant, ce soit un tout petit peu plus libre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous faites vous quand vous faites vos différentiels. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, bref, bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt sur la chaîne Fan2Z.